Bonjour! Cette troisième capsule vidéo sur le chapitre 2 portera sur les pourcentages. Encore une fois, pour bien suivre la capsule, tu auras besoin de tes notes de cours puisque nous allons compléter ensemble les pages 14 et 15. À la page 14, nous commencerons par revenir sur qu'est-ce qu'un pourcentage. Un pourcentage est un rapport écrit sous la forme d'une fraction dont le dénominateur est 100. Voyons voir deux exemples. Julien a eu la note de 82 sur 100 à son examen. Alors, on peut dire qu'il a eu la note de 82 %. Dans le deuxième exemple, on mentionne que sur les 200 élèves qui participent au tournoi, Mélanie est l'une des 36 filles participantes. Donc, nous avons la proportion 36 sur 200 qui peut se réduire à 18 sur 100. Donc, on peut dire que 18 % des participants au tournoi étaient des filles. Lorsqu'il s'agit du calcul d'un pourcentage, il y a deux types de calculs, soit le calcul du tant % et le calcul du 100 %. Nous allons commencer par voir qu'est-ce que le calcul du tant %. Donc, le calcul du tant % d'un nombre consiste à trouver le nombre qui correspond à un certain pourcentage. En d'autres mots, cela consiste à trouver la partie d'un tout correspond à combien lorsque nous connaissons le pourcentage. Afin d'illustrer ce concept, nous allons faire un premier exemple ensemble. Lors d'un sondage, 30 % des élèves d'une école secondaire de 1500 élèves considèrent que le menu de la cafétéria doit être changé. Combien d'élèves est-ce que cela représente? En d'autres mots, je cherche la partie de l'école qui considère que le menu de la cafétéria doit être changé. Donc, nous sommes bel et bien dans le calcul du tant %. Lorsque nous cherchons une valeur manquante à partir d'un pourcentage, il est possible d'utiliser le concept de proportion. En effet, je vous rappelle qu'une proportion est une égalité entre deux rapports et nous savons qu'un pourcentage est un rapport dont le dénominateur est 100. Alors, nous pouvons commencer en écrivant notre pourcentage 30 %. Nous savons que 30 correspond à la partie de l'école qui souhaite modifier le menu de la cafétéria, alors que le 100 correspond au nombre d'élèves total. Nous savons que cela est équivalent à une certaine quantité d'élèves sur le total d'élèves 1500. Donc, à ce moment-ci, nous nous retrouvons avec une proportion dans laquelle il y a une donnée manquante. Ce qui signifie que nous allons pouvoir faire le produit croisé, c'est-à-dire produit des extrêmes est égal au produit des moyens. On peut donc réécrire cette proportion de la manière suivante. 30 fois 1500, donc le produit des extrêmes, est égal à 100 fois x, soit le produit des moyens. Nous savons que nous souhaitons isoler la variable x, alors nous allons diviser par 100 de chaque côté. Alors, la valeur de x sera équivalente à 30 fois 1500 divisé par 100, c'est-à-dire 450 élèves. Donc, nous pouvons dire que 450 élèves souhaitent changer le menu de la cafétéria. Nous avons fait un premier exemple ensemble, je te laisse maintenant compléter le deuxième. Comme mentionné un peu plus tôt, le deuxième calcul du pourcentage est le calcul du 100 % d'un nombre. Le calcul du 100 % d'un nombre consiste à trouver le nombre qui correspond à 100 % à partir d'un nombre et du pourcentage auquel il correspond. En d'autres mots, cela correspond à retrouver le tout. Donc, la quantité totale correspondant au pourcentage. Pour retrouver le 100 % d'un nombre, il faut faire une proportion en attribuant 100 % pour le total recherché, puis trouver ce terme manquant dans la proportion. Nous allons maintenant regarder l'exemple 1 ensemble. Tout d'abord, j'attire ton attention sur le fait qu'il y a une erreur dans le texte. Sur un bateau de croisière, 80 % des personnes parlent l'anglais. Sachant que ce pourcentage correspond à 800 personnes, combien y a-t-il de vacanciers sur le navire? Donc ici, nous remarquons que nous sommes à la recherche du total, c'est-à-dire le tout, et non de la partie comme nous l'avions fait dans l'exemple précédent. Nous pouvons trouver le total à l'aide d'une proportion. Nous savons qu'une proportion est une égalité entre deux rapports, alors nous allons pouvoir écrire 80 %, notre premier rapport, qui est en fait un pourcentage, égal. Nous savons que le 800 personnes correspond aux 80 % qui parlent anglais. Donc, notre 800, nous allons venir le mettre à côté
du 80, puisque ici on parle de la même chose, soit les personnes parlant anglais. Et nous sommes à la recherche du total de personnes sur le navire. Donc, notre inconnu se trouve à côté du 100%, puisque au dénominateur, nous faisons référence au total. Puisque nous avons une proportion dans laquelle il y a une inconnue, nous allons pouvoir faire notre produit croisé, soit produit des extrêmes égale produit des moyens. Comme tu le sais, nous souhaitons isoler le x dans 80 fois x égale 800 fois 100. Alors, nous allons diviser par 80 des deux côtés. Et nous allons trouver que x est égal à 800 fois 100 divisé par 80, soit 1000 vacanciers. Donc, notre réponse finale, au total, 1000 vacanciers se trouvent sur le navire. Afin de vérifier si tu as bien compris le contenu de cette capsule, je t'invite à compléter pour le prochain cours page 14 l'exemple 2 et page 15 l'exemple 2. Merci, à bientôt!